Avant de pouvoir commencer, en fait, tout simplement, dites-moi en un seul mot, vous en avez pensé quoi de ce bootcamp pour tous ceux qui étaient là depuis le début? Parce que j'ai les screens, hein. Franchement, Mickey, j'ai les screens de tous les participants du début jusqu'à la fin. Je vais savoir qui a regardé du début jusqu'à la fin. OK? Super enrichissant, génial, fort. Pour un fait trop fort. Incroyable. Ok, riche en plus-value. Ok, bon, c'est carré. Moi, du coup, pour ce dernier jour du bootcamp, franchement, c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment à cœur, avec une personne qui me tient énormément à cœur aujourd'hui. En fait, dites-vous que tout ce qu'on vous a dupliqué durant cette semaine, tous les jours, tous les soirs à 20h, etc., ça ne sert à rien si vous n'avez pas cette partie-là. Tout ce qu'on vous a appris, sans cette partie-là, elle sert à rien du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, vraiment, prenez de quoi noter. Prenez feuille, stylo, etc. et écrivez tout, 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 tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ok, c'est parfait, Anto. Du coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, si vous écoutez, etc., mais que déjà, vous ne prenez pas des notes, ça ne sert à rien. Mais en plus de ça, si vous n'appliquez pas, ça ne sert encore moins, ok? Donc, vraiment, prenez en note ce qui va pouvoir être dit à ce moment-là. Et donc, du coup, je vais pouvoir passer la parole à Anissa. Et pour ceux qui ne la connaissent pas aujourd'hui, c'est une P2000, future chairwoman, etc. dans l'industrie, mais c'est une personne aujourd'hui qui nous inspire beaucoup, qui m'inspire beaucoup aujourd'hui et qui inspire un maximum de femmes dans l'industrie, etc. C'est-à-dire que quand je suis arrivée il y a 1 an et demi, genre, c'était vraiment l'une des premières personnes qui m'inspirait dans l'industrie. C'est-à-dire que je pourrais tout le temps de Anissa, 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 etc. Parce que vraiment, par rapport à sa force de caractère, par rapport à même son vécu, par rapport à tout, en fait, tout simplement, c'est une personne qui m'inspire énormément. Et vraiment, elle a de quoi vous donner, en fait, tout simplement, un conseil, etc. Elle m'a dit qu'elle avait préparé et qu'elle avait une formation archi carrée par rapport à tout ça. Donc, vraiment, prenez un maximum de notes. Je vais être la première à prendre le maximum de notes aussi. Et du coup, Anissa, non, je vais pouvoir te démuter, c'est good. Yes, tu m'entends, c'est good? Ouais, c'est good, c'est bon. Ok, nickel. Bah déjà, merci à toi et merci aujourd'hui à vraiment tous les leaders qui ont fait en sorte à ce que ce bootcamp soit mis en place parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais une prise d'initiative, des fois, c'est rien pour nous parce qu'on se connecte, que ce soit sur des formations planning, que ce soit sur des formations structure, IAM ou quoi que ce soit, mais on se rend pas compte que derrière, il y a des cerveaux, il y a un cerveau collectif qui a décidé de mettre en place des choses pour des personnes, en fait, qui dépassent réellement pour moi, leur propre personne. C'est une cause commune aujourd'hui et je tenais réellement à vous remercier parce que ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est super cool. Déjà, premièrement, je tenais à m'excuser parce que mon ordi, il m'a lâché, il est en pleine mise à jour. Je ne peux pas forcément mettre ma cam, mais le cœur y est. Et voilà, donc j'espère que vous allez tous très très bien. De mon côté, ça va super. Je vais quand même me présenter en deux, trois mots pour les personnes qui ne me connaissent pas ou quoi que ce soit. Je m'appelle Anissa, j'ai 23 ans. Donc moi, j'habite à Toulouse, dans le sud de la France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que je suis chez IAM Academy, 3 ans que je développe, on va dire, l'entrepreneuriat. Pas forcément 3 ans que je développe le côté marketing, mais 3 ans, on va dire que j'ai pu comprendre qu'aujourd'hui, il fallait que j'aille chercher plus dans ma vie et au-delà de l'aspect financier, c'était déjà plus dans ma propre personne. Parce qu'aujourd'hui, votre propre personne, elle va pouvoir définir absolument tout ce que vous allez attirer à vous dans votre vie, que ce soit vos résultats financiers, que ce soit les relations que vous allez attirer à vous, que ce soit vraiment tout, en fait, toute l'abondance que vous attirez à vous, pour moi, ça découle de la personne que vous allez devenir. Et moi, au départ, j'étais une personne, on va dire, très lambda, étudiant. Donc, je suis partie en licence dans une école à Toulouse. J'ai fait une licence en gestion, donc compta, contrôle, management, marketing. Vraiment quelque chose de très classique, un domaine classique, parce que honnêtement, je m'en sortais très, très bien. À côté, j'avais deux tafs. Je travaillais le samedi, je travaillais le dimanche. Et en fait, il est arrivé un moment dans ma vie où je voyais plus mes parents, alors que j'habitais à 35 minutes de chez eux. Ma vie, c'était école, boulot, bibliothèque. Enfin, je sais pas, on m'a toujours dit, tu verras, tes années étudiantes, tu vas kiffer, c'est un truc de ouf. Pas du tout. Ça a été mes pires années psychologiquement parlant. Et en fait, j'ai démarré à Yam Academy dans l'objectif de pouvoir vraiment gagner en liberté, que ce soit liberté de temps, liberté financière, parce que pour moi aujourd'hui, la plupart de nos problèmes, ils se résolvent, heureusement ou malheureusement, j'ai envie de vous dire, par l'aspect financier. Et au final, je suis allée chercher tellement plus que ça aujourd'hui. Et je suis là pour, de un, vous donner quelques conseils qui, moi, m'ont énormément servi. Peut-être pas dès le départ parce que j'en étais pas consciente, mais surtout les plus grosses erreurs pour moi qui sont à éviter parce que dès lors que vous savez quoi faire et surtout quoi ne pas faire, vous avez absolument ce qu'il vous faut pour pouvoir aller chercher exactement ce que vous voulez aller chercher. Donc moi, 3 ans plus tard, j'ai pu quitter mes études, enfin terminer mes études après ma licence, c'est-à-dire que je suis quand même allée au bout de ma licence. J'ai pu quitter mes deux tafs et aujourd'hui faire de l'entrepreneuriat
totalement non plus juste une opportunité, mais vraiment pour moi un métier et tout ce qui s'ensuit. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on va dire, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment de pouvoir accompagner des personnes, découvrir tous les jours de nouvelles personnes qui sont affamées de découvrir de nouveaux domaines, de pouvoir se développer dedans, aller chercher une liberté ou plusieurs. Et c'est ça qui me fait kiffer parce que j'ai l'impression de me voir moi il y a 3 ans. Et je me dis, si on m'avait pas aidé il y a 3 ans, si on m'avait pas tendu la main, si on m'avait pas donné les bonnes infos, les bonnes connaissances, les bonnes compétences, la bonne proximité, un bon environnement, j'en serais peut-être pas là. Et aujourd'hui, je suis juste en gratitude et je pense que le minimum, c'est de pouvoir partager tout ce que j'ai pu, en tout cas une partie de ce que j'ai pu avoir, parce qu'on le dit souvent, vous êtes payé à ce qu'on vous donne, mais vous serez surtout surpayé à ce que vous allez aller chercher. Donc, ce que je vais vous donner ce soir, ce sera la base des bases. Je vais pas forcément. En fait, mon but, c'est pas de vous donner ce que tout le monde vous a déjà donné. Ok, on va aborder le développement personnel, pour moi, ce qu'on appelle également la phase zéro, la construction de soi. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui seront dites et redites. Et je sais que vous, quoi qu'il arrive, vous en avez déjà entendu parler. Mais tant que vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que c'est indispensable, vous ne comprendrez pas pourquoi est-ce qu'il faut réellement s'y pencher. Moi, au départ, j'ai fui le dev perso. Quand je vous dis je l'ai fui, parce que j'ai eu l'ego, ça veut dire que j'ai manqué, mais vraiment fort d'humilité. Je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai toujours été première de ma classe, j'ai toujours été bonne partout. Je vois pas pourquoi est-ce que je devrais me développer. Pour aller chercher quoi en plus, en réalité. Pour moi, c'était une perte de temps. Je voyais ça comme ça. Jusqu'au jour où est-ce que j'améliore mon environnement, je commence à côtoyer des personnes qui ont plus, qui se développent plus et qui, finalement, en fait, je me suis rendu compte que le point commun entre tous les plus grands entrepreneurs, les plus grands sportifs, bref, toutes les personnes à succès dans leur domaine, dans leur catégorie, c'était des personnes qui avaient le même mindset, qui se développaient un petit peu de la même manière et qui avaient compris réellement pourquoi est-ce que construire sa personne avant de construire ce qu'on a dans les poches, c'est vraiment le plus important. Mais ce qui est triste, en fait, c'est que pour moi, aujourd'hui, le développement personnel, le DP, la phase zéro, vous l'appelez comme vous voulez, c'est devenu un acronyme. C'est-à-dire que c'est comme, je sais pas, je peux prendre quoi comme mot, je peux prendre, en fait, il y a tellement de mots, mais si je prends un exemple, si je prends l'UNICEF. On dit UNICEF, mais en réalité, ça veut dire quelque chose derrière. On lit juste les premières lettres sans forcément comprendre. Développement personnel, pour moi, c'est la même chose. Les gens, en fait, ils sortent à tort et à travers un petit peu partout sans vraiment comprendre l'importance du développement personnel. C'est pas juste un acronyme. Mais pour moi, le dev perso, c'est vraiment le fait de grandir par l'expérience des obstacles qu'on a rencontrés. Ok, c'est plus que juste lire un livre. Et pour moi, la première chose qu'il faut comprendre, c'est comprendre quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. Parce que il faut que vous vous développiez de manière intelligente. Ça ne sert à rien de se développer de la même manière que Paul ou je ne sais pas, moi, Manon, elle se développe. Ça sert strictement à rien du tout. Parce que vous allez cibler du coup des points, soit qui sont pour moi un petit peu trop tôt, vous n'êtes pas assez mature, ou vous ne rencontrez pas encore cette difficulté, ou c'est pas encore, on va dire, à votre niveau de maturité businessment parlant, que ça va vous servir à rien. Vous n'allez pas comprendre ce que vous faites et ça va absolument pas vous aider à passer au niveau supérieur. Vous voyez vraiment votre avancée pour moi comme des steps. Step 1, step 2, step 3, etc., etc. Et votre but, c'est de se dire, OK, quelles sont mes forces aujourd'hui? Donc, les forces, c'est lesquelles enfin, c'est lesquels réellement je vais pouvoir m'appuyer et les faire briller encore plus. Et mes faiblesses, je sais qu'il va falloir que je les gomme petit à petit. Pourquoi? Si ton défaut, c'est la psychologie, plus rapidement tu vas travailler la psychologie, rapidement tu vas chercher des vrais résultats. Si au final, tu as à bosser ta stratégie jusqu'à l'année prochaine, mais si tu ne comprends pas que ton produit n'est pas rentable dans une stratégie claire, tu ne sera pas. La même chose du marketing, c'est exactement une position en fait qui est vouée à vite monter aussi. Personne, en fait, vous êtes la personne avec qui vous passez le plus de temps. Et des fois, je me dis, est-ce que à ton ami, ta meilleure amie, ta soeur, ton père, ton frère, est-ce que tu te permettrais d'être aussi méchant avec eux? Absolument. Prenez plusieurs types de personnes. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai l'habitude d'aller voir peut-être des personnes de ma famille. Donc, c'est des personnes que je
côtoie tous les jours, qui me voient tous les jours hors business, hors cadre business et qui pourront me donner un petit peu mes défauts, mes qualités. Ensuite, je peux aller voir, par exemple, un de mes mentors ou une de mes apps. Bah là, c'est des personnes réellement qui vont pouvoir un petit peu, on va dire, évaluer ma coachabilité, évaluer tout ça, des choses que bah, je vais peut-être pas avoir avec des personnes de mon réseau. Et ensuite, je vais aller dans mon réseau. Des personnes avec qui je bosse, avec qui je suis censée avoir, on va dire, sur qui j'ai du leadership. Et je vais me rendre compte que des fois, en fonction un petit peu des personnes avec qui je vais parler, avec qui je vais bosser, il y a certains défauts que je dois gommer. Donc, allez voir des personnes qui n'ont aucun intérêt à vous donner des qualités ou des défauts parce qu'ils sont hors de votre business. Allez voir des personnes qui ont plus que vous, mais qui vous connaissent. Et allez voir des personnes bah, que vous aidez, à qui vous apportez, parce que je vous jure que des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des choses que vous pouvez largement améliorer, ce qui vous permettra, premièrement, d'améliorer votre personne et deuxièmement, d'améliorer vos relations. Et pour moi, il n'y a absolument pas mieux que ça. OK. Et pour faire aujourd'hui du MLM, pour faire de l'entrepreneuriat, du trading, ce que vous voulez, pour être entrepreneur, il faut, en fait, il faut savoir s'auto-gérer, il faut être autodiscipliné et il faut aussi apprendre à se donner des ordres. Et ici, le dev perso, pour moi, c'est une hygiène de vie. Et si vous n'arrivez pas à être discipliné dans le dev perso, à comprendre que c'est un mode de vie, c'est un mode de pensée, bah, c'est quelque chose que vous allez faire par force, donc il ne va pas vous servir. C'est comme quand tu vas à la salle, tu vas y aller une fois, deux fois parce que tu n'as pas le choix. Et quoi qu'il arrive, peu importe le temps que ça prendra, tant que tu n'es pas discipliné et tant que tu n'aimes pas ce que tu fais, que tu ne développes pas une certaine passion dans la quête d'évolution et la quête de résultats, bah, tu ne pourras pas y aller de manière constante et de manière disciplinée. Donc, tu auras moins de résultats et tu vas être frustré par ce que tu vas voir. Par contre, si vous commencez à développer une certaine passion dans la compréhension de pourquoi est-ce que je dois adopter le dev perso comme un mode de vie, une hygiène de vie, bah, je vous jure que vous allez nettement, nettement plus évoluer et vous allez avoir des résultats sans forcément vous en rendre compte. Donc, comme je disais tout à l'heure, le dev perso, pour moi, c'est pas juste lire un livre, c'est pas juste côtoyer un meilleur environnement, enfin, un environnement qui a plus ou quoi que ce soit. Pour moi, le dev perso, ça s'applique à tout dans votre vie. Je sais pas si aujourd'hui la personne que tu es physiquement, elle te plaît pas, ça peut être maigrir, ça peut être, je sais pas, si physiquement, c'est aller chez le coiffeur, ça peut acheter de nouveaux habits, ça peut être éloquent, améliorer son éloquence. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. OK? Aujourd'hui, pour moi, le dev perso, c'est apprendre à m'auto-gérer, apprendre à m'autodiscipliner sur des points essentiels que je veux améliorer dans ma vie. Si je veux améliorer mes finances, je dois améliorer mon mindset, c'est sûr. Donc, je vais me développer. Si je veux améliorer ma santé physique, je dois me développer, je dois prendre, on va dire, des décisions et m'y tenir. Et ça, pour moi, c'est un réel leader. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions dans sa vie, qui va faire des choix et qui va réellement s'y tenir. OK? Aujourd'hui, vous êtes réellement, pour moi, dans un business d'inspiration. Donc, le dev perso, que ce soit un dev perso physique ou émotionnel ou personnel ou ce que vous voulez, c'est vraiment un combat contre vous-même. C'est vraiment un combat contre vous-même, je vous le jure. Ça, c'est la première des choses. C'est vraiment ta personne en tant que personne. Tu dois améliorer ta personne. Et là, je ne parle pas encore de compétences, je ne parle pas encore de MLM, je ne parle pas encore de trading, je parle de personne. Tu dois réellement faire briller toutes les qualités que tu as chez toi et tu dois absolument cibler tous tes défauts que tu dois apprendre non pas à faire disparaître parce que pour moi, c'est impossible, mais tu dois apprendre à les gommer. Tu dois avoir pour moi la moyenne dans tout, en fait, dans tout. Tu dois être assez bon pour garder la légitimité de dire à quelqu'un, bah, tu dois améliorer ça. Comment est-ce que vous voulez inspirer quelqu'un si aujourd'hui, pour moi, en fait, si vous voulez, pour moi, la vérité, c'est que votre vie, elle reflète votre business. Je prendrai jamais quelqu'un au sérieux qui est soi-disant carré dans son business, mais dans sa vie, c'est la zizanie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est archi important. Tu es ton propre reflet. Si dans ta vie, ça ne va pas, dans ton business, ça ne va pas. On comprend que tu ne dois pas juste améliorer ton business, tu dois améliorer ta personne, peu importe le domaine, que ce soit tes relations familiales, tes relations amicales, tes relations personnelles, tes relations dans ton business, tu dois tout améliorer. Mais aujourd'hui, pour être une personne avec qui on a envie de traîner, bah, tu dois être cette personne qui a la capacité de pouvoir apporter à quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu ne dois pas faire les choses pour les autres. C'est pas intéressant. Je ne me développe pas pour pouvoir apporter à quelqu'un seulement. Je me développe pour me dire, bah, punaise, je fais le taf et je sais qu'aujourd'hui, si je veux aller chercher un haut niveau de succès, bah, je dois améliorer ma personne. Donc, prenez une feuille aussi et dites-vous, bah, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, quel type de personne je veux être. On le fait souvent avec la visualisation, des fois matérielle, quel type de voiture, comment. Mais ta personne, pour moi, c'est encore plus important que le matériel.
Si tu n'es pas capable de savoir exactement les qualités que tu veux, ce que tu veux gommer chez toi, à quoi tu veux ressembler, que ce soit ta coupe de cheveux, la couleur de tes cheveux, physiquement, si tu veux être musclé, je m'en fous, ça peut être ce que tu veux aujourd'hui. On est tous différents, mais c'est super, 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 super important. OK? Et ça, pour moi, comment est-ce que vous pouvez l'améliorer? Ça va être premièrement en côtoyant des personnes qui ont, pour moi, les qualités que vous voulez avoir dans plusieurs années, des personnes qui ont parcouru, des fois, ça peut être, pour moi aussi, c'est des personnes qui n'ont pas forcément les qualités que je veux, mais qui ont un parcours qui est tellement, pour moi, impressionnant et tellement, en fait, inspirant que c'est peut-être pas les qualités que je veux, mais je sais que c'est le parcours qui est aussi important que le résultat final. Je ne peux pas juger quelqu'un qui ne veut pas les mêmes résultats financiers que moi, donc je ne peux pas juger quelqu'un qui ne veut pas les mêmes résultats personnels que moi. Mais par contre, aujourd'hui, ce que je vais regarder, c'est quel type d'action il a mis en place, quelle discipline il a, enfin, quelle routine, en fait, il s'est approprié pour pouvoir aller chercher ses résultats. Je vais prendre ce que j'ai à apprendre de cette personne et je vais appliquer aussi simple que ça, comme dans tout. Donc, comme je l'ai dit, c'est vraiment un combat contre vous-même. Développez-vous. Le développement, ça peut être lire des livres, écouter des audios, côtoyer des personnes qui ont plus, donc améliorer son environnement, manger à de nouvelles tables. Ça peut être, en fait, ça peut être trop de choses. Ça peut être le fait de pouvoir être en gratitude tous les jours, de vous lever, de comprendre qu'il y a des personnes qui ont certes plus que vous, mais il y a des personnes qui ont moins que vous aujourd'hui. Donc, pour moi, tu n'es jamais trop en retard ou trop en avance sur quelqu'un. Tu es juste conscient que si tu mets les actions en place aujourd'hui en termes de développement, ça te servira sur les 3, 5, 10, 15, 20, 50 prochaines années. Plus tu retardes le fait de te développer, plus tu retardes pour moi le réel moment où est-ce que tu auras du succès personnel. Et vous savez, le succès, je le dis souvent, mais pour moi, c'est pas avoir des résultats. Les résultats, c'est éphémère et je m'en tape. Je sais pas, que tu réussisses un trade, c'est cool. Mais moi, mon but, c'est pas que tu réussisses des trades, c'est que tu sois 100% rentable. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, à la fin de l'année, tu sois clairement positif. Que tu aies fait un trade qui est waouh, juste incroyable, je m'en fous. Je suis pas à la paire. Je juge pas les paires. Je juge aujourd'hui la stabilité, la viabilité et la pérennité en fait de ce que vous pouvez aller chercher. Maintenant, si je dois parler de développement personnel, il y a aussi le dev perso compétences. Parce qu'on est dans un business aussi où est-ce qu'on doit développer des compétences, ok? Vous n'êtes pas juste là pour développer votre personne, sinon ça serait un petit peu trop simple. Donc pour moi, développer ces compétences, la première compétence que vous devez développer réelle, c'est les IPA. C'est la première compétence que tu dois développer. Inutile pour moi d'aller chercher des compétences en leadership, en duplication, en ceci, en cela, mais apprends juste à comprendre que en MLM, tu es payé à faire des IPA. Inviter, présenter, du coup, aider la personne à pouvoir se lancer et la démarrer. Donc, le but, c'est pouvoir, en fait, développer vos compétences premières. Et pour moi, les IPA, c'est pouvoir se rapprocher petit à petit du one-one. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas faire les choses avec des personnes qui ont plus de résultats que toi. Tu vas, en fait, avoir ce qu'on appelle du leadership d'imitation. Donc, tu vas imiter les personnes qui font mieux que toi jusqu'à petit à petit être capable de pouvoir mettre ton propre grain de sel dans tout ce qui est invitation, présentation, aide à la décision. En termes de trading, c'est la même chose. Au début, tu es 100% sur Go Live, tu es 100% sur, si on prend, je sais pas, par exemple, Alex, moi, c'est quelqu'un que je suis beaucoup parce que pour moi, il est très pédagogue. Mais le but, c'est que vous aussi, vous fiez pas juste à ces analyses, que vous soyez capable de prendre d'autres pairs et d'analyser par vous-même en utilisant, du coup, pourquoi pas la même stratégie, mais en y ajoutant quelque chose qui vous est propre. Parce qu'aujourd'hui, Alex, il est sur Go Live, mais Alex, il ne gère pas vos comptes trading. Donc, apprenez quand même à être aussi géré indépendant dans vos compétences. C'est hyper, hyper, hyper important. Ensuite, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est vraiment lire des livres en rapport avec vos problématiques. Si je sais pas, si je manque de confiance en moi, je dois lire un livre sur la confiance en soi. Je dois mettre en place des actions qui me permettent d'améliorer ma confiance en soi. Je dois sortir de ma zone de confort. Mais si je suis quelqu'un qui est déjà très à l'aise dans la confiance en soi, je sais que je vais pouvoir cibler d'autres problèmes. C'est pour ça que pour moi, le premier point, c'est savoir faire une introspection sur quels sont les points à améliorer. Et ensuite, c'est super simple. Vous trouvez un mentor. Aujourd'hui, moi, je sais que la première personne qui m'a énormément aidé en dev perso, c'est Morgan parce que il avait clairement ce que je voulais et c'était l'une des personnes où je pouvais aller le voir et je disais, écoute, mon problème, c'est ça, mais je ne sais pas comment solutionner ça. Bim, il m'a envoyé soit vers une chaîne YouTube, soit vers un livre, soit vers une personne. Mais je savais qu'aujourd'hui, tous les problèmes que j'ai rencontrés dans le business, il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider à les solutionner. Et le dev perso, c'est la même chose. Et donc, peu importe la personne que vous voulez devenir, il y aura quelqu'un qui sera là pour pouvoir vous montrer la bonne voie. Après, ça tient qu'à vous
Et voilà. Donc, pour récapituler un petit peu, pour moi, le dev perso, c'est vraiment s'améliorer jusqu'à devenir la personne adéquate à mon business. C'est-à-dire que sans dev perso, tôt ou tard, vous arrêterez l'entrepreneuriat. Je ne parle même pas d'IAM, je parle de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est pas simple. Je ne vous dis pas que c'est difficile, mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est absolument pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, de très grands hauts, mais il y a aussi de très, très bas. Et voilà ce qui différencie aujourd'hui, pour moi, ce qui fait que le succès est très sélectif. C'est que le succès, il va choisir les personnes qui ont su se développer au bon moment et comprendre que tous les problèmes que vous allez avoir, il faut juste les anticiper. Pourquoi? Parce que toutes les solutions, je vous jure que toutes les solutions à tous les problèmes que vous pouvez rencontrer dans l'entrepreneuriat, elles sont données dans les livres. Je vous le promets. Ça veut dire que toutes les formations que vous avez, toutes les conversations que vous avez, tout ce que vous avez dans votre business ou autour de vous, c'est peut-être, je dirais quoi, 3% de ce que vous pouvez avoir dans le dev perso. 3%, c'est rien du tout. C'est pour ça que je vous répète, vous êtes payé à ce qu'on vous donne et vous serez surpayé à ce que vous allez chercher. Vraiment. Tu peux côtoyer un chairman H24 ou un trader à 7 chiffres H24, mais je vous jure que tant que vous ne prenez pas la décision de vous développer par vous-même, ben vous n'êtes pas cette personne. Vous la côtoyez, certes, vous commencez à penser comme elle, certes, mais il faut que vous preniez l'initiative de faire par vous-même pour vous-même. OK? Pour revenir un petit peu sur l'aspect quand même marketing, moi, je vais quand même vous donner juste, pour moi, 3 livres qui aujourd'hui ont fait la différence dans mon business. Et je pense que c'est 3 livres qui m'ont permis d'aller jusqu'au Platinum 1000 sans forcément développer plus de compétences que ça. Je vous dis la vérité, des fois, il y a trop de personnes qui veulent une recette miracle ou un livre miracle, il n'y en a pas. Jusqu'au Platinum 1000, c'est du travail juste. Et pour moi, les 3 premiers, ça va être l'entreprise du 21e siècle, GoPro et comment se faire des amis. Inutile d'aller lire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais, tu me parles de Maxwell, tu me parles de Napoléon Hill, nanani, nanana, mais en vrai, des vrais, c'est pas encore je dirais pas que c'est pas encore à ton niveau parce qu'aujourd'hui, le dev perso, c'est ouvert à tout le monde, mais comprends que faut pas non plus surcharger en fait ta tête d'informations. Ça va être que de la charge mentale parce que tu vas vouloir appliquer très rapidement ce que tu vas lire et au final, bah, ce sera pas encore adéquat avec ton business. Donc, prenez un livre, pas pour le lire, mais pour le comprendre. Pour le comprendre, c'est-à-dire pour l'appliquer derrière. Ces 3 livres-là de base, ils vous permettront d'aller chercher, je vous jure, un résiduel de 250 $ par semaine. Et je vous l'assure. En termes de trading, ça va être la même chose. Moi, personnellement, ce que j'ai pu lire, bah déjà, il y a le guide du Forex. Alors, il y en a beaucoup qui rigolent, mais je vous jure que le guide du Forex, il y a énormément de choses dedans. Et c'est du dev perso. Il y a la psychologie aussi des grands traders de Tammy Cabage, qui, moi, m'a énormément aidé. Il y avait aussi l'intelligence émotionnelle 2.0. Ces 3 livres aussi qui m'ont énormément aidé en trading. Et ensuite, moi, je sais que très rapidement, j'ai compris que je ne pourrais pas aller chercher un niveau supérieur, que ce soit en trading ou en marketing, parce que je manquais encore trop de confiance en moi. Et la confiance en moi, je l'ai réussi à la travailler de par un livre que j'aime beaucoup et que j'applique beaucoup, c'est Les 5 blessures de l'âme ou Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui est juste, pour moi, en vrai incroyable. Il est très simple à lire, il est très ludique et je pense que bah, il peut énormément vous aider. Et ensuite, pour moi, la meilleure manière de pouvoir travailler et battre son manque de confiance en soi, c'est juste prendre une feuille, marquer tout ce qui vous fait peur, que ce soit ridicule ou pas. Hein. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est ridicule, mais c'est pas ridicule. Si ça vous fait peur, bah, ça vous fait peur, point. Si tu as peur d'envoyer un message sur Instagram, tu as peur d'envoyer un message sur Instagram. Si tu as peur de faire une facecam, tu as peur de faire une facecam. On s'en fout. Ici, on n'est pas là pour te juger, mais on est là pour t'aider à t'améliorer. Donc, n'ayez pas peur d'aller voir quelqu'un et lui dire, j'ai peur de faire ça. Parce que sinon, vous améliorerez jamais cette facette-là, en fait. Et moi, je sais qu'au départ, bah, j'avais peur d'aller déranger les gens en mode, bah, si j'ai encore tous ces défauts-là, je vois pas pourquoi ce qu'ils me donnerait ou elle me donnerait son temps. Mais je vous jure que plus rapidement, vous irez vers des personnes qui ont plus et qui peuvent vous aiguiller, c'est-à-dire qui feront peut-être 10% du travail, bah, plus vite vous aurez des résultats, personnellement parlant. Donc, devenir un expert, c'est repousser toujours ses frontières, toujours ses limites et toujours aller chercher plus. Tous les jours, pour moi, si tu t'endors et que tu n'as pas appris une nouvelle chose, que tu n'as pas une nouvelle connaissance ou une nouvelle compétence, bah pour moi, c'est que tu as loupé ta journée. Et là, je parle même pas d'argent, je m'en fous. Que tu aies fait 10 000 € de plus aujourd'hui, je m'en tape. Parce que 10 000 €, si tu n'es pas capable de les refaire par la personne que tu es, ça ne sert à rien. C'est comme si tu avais juste gagné un pari sportif et qu'au final, tu vas dormir. Donc oui, financièrement, tu es bien. Mais pour moi, en fait, on va dire que tu seras émotionnellement stable quand tu seras à 100% sûr de toi parce que tu maîtrises quelque chose.
Et cette maîtrise-là, elle viendra que par le dev perso, l'application de ce que vous allez pouvoir lire, entendre et la répétition. Vraiment, il n'y a pas de secret. Donc pour moi, lire aujourd'hui, c'est normal en vrai. C'est pas censé être un truc de ouf. Les gens ils disent qu'ils se développent comme si c'était un truc de malade. Mais la vérité, c'est que pour moi, la connaissance, elle est infinie. Et si vous ne comprenez pas qu'aujourd'hui, la seule chose que tu sais, c'est que tu ne sais pas, bah, ton humilité, il est niveau zéro. Soyez assez humble pour dire que tous les jours, vous avez à apprendre de tout le monde et de partout. Donc, de un, je développe la personne que je suis tous les jours. De deux, j'essaie de me développer dans mes compétences tous les jours. Plus je pratique, plus je me développe. Parce que la pratique, ça fait aussi partie du dev perso. Il faut faire les choses que vous n'aimez pas pour avoir ce que vous n'avez jamais eu. Personne, mais personne ne le fera à votre place. Et je vous jure, personne ne le fera. La seule chose que vous faites, c'est que vous prenez du retard sur le moment où vous aurez réellement du succès. Et je vous dis la vérité, hein. Mais si vous ne le faites pas de manière forte, si vous ne le faites pas réellement, pour moi, vous n'aurez absolument rien à raconter. Il faut que vous appreniez à être fier de vous. Et apprendre à être fier de soi, c'est apprendre pour moi, à se développer, je vous jure. Parce que la seule manière d'avoir du succès, c'est de faire des sacrifices. Si pour vous, encore cette phase de se développer, elle est encore trop floue ou que vous n'aimez pas ça ou quoi que ce soit, ben faites le sacrifice de est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas, mais je dois le faire, point. Si tu veux maigrir, tu dois aller à la salle. Même si tu n'aimes pas, je m'en fous. Tu y vas, tu te lèves, tu vas courir. En vrai de vrai, tu n'aimes pas manger sain, je m'en fous, tu manges sain. C'est la même chose. Et je vous jure que c'est beaucoup plus simple de faire ça que de travailler toute sa vie avec des gens qu'on n'aime pas. Et ça, je l'ai très vite compris. C'est-à-dire qu'on est prêt toute notre vie à bosser dans quelque chose qu'on n'aime pas forcément, avec des gens qu'on n'aime pas forcément, parce qu'on n'a pas été assez fort d'esprit, on n'a pas eu assez un caractère assez fort pour pouvoir faire tout ce qu'on n'aimait pas faire pendant un moment donné. Parce que je vous jure que ces sacrifices-là, bah, peut-être que ça va prendre du temps, hein. Je ne vous dis pas que ça prendra 6 mois, 1 an ou 2 ans, ça va prendre 10 ans. Il y a quelques jours, il y a un nouveau chairman qui est sorti, il a mis, je crois, 10 ou 12 ans à le faire. Mais ce qu'on retient, c'est la finalité. Vous voyez, c'est comme quand tu as ton permis, on ne te demande pas combien de fois tu l'as passé. Tu as ton permis, oui, on s'arrête là. Tu as eu ton bac, oui. On ne te dit pas en combien de temps tu l'as eu ou à quel âge tu l'as eu. C'est la même chose. Le succès, une fois que vous l'avez, bah, les personnes, ce qu'elles vont voir, c'est votre succès. Elles ne verront pas peut-être le chemin que vous avez parcouru pour l'avoir, mais la réalité des choses, c'est que pour moi, le chemin, c'est 50% du succès. C'est pour ça que je ne m'attarde pas sur le résultat final, mais je m'attarde d'abord sur le chemin qui m'y amène. Vraiment, 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 vraiment. Et bah, c'est vraiment ce que je voulais vous apporter sur le dev perso. Je voulais pas vous dire et vous redire ce que vous entendez tout le temps, vous donner que des livres ou des chaînes YouTube à écouter, mais je veux vraiment que vous compreniez pourquoi est-ce que c'est primordial dans votre vie et ensuite dans votre business. Parce que votre vie, c'est le reflet de votre business, je vous jure. Et si vous n'êtes pas personnellement, pleinement accompli, satisfait, heureux, passionné, bah, je vous jure que tôt ou tard, quoi qu'il arrive, vous arrêterez absolument toutes les relations que vous allez entreprendre, tous les business que vous allez entreprendre, toutes les études que vous allez entreprendre, tout le travail que vous allez entreprendre, jusqu'au jour où vous direz, punaise, bah, c'est peut-être un petit peu trop tard. Et actuellement, bah, si vous êtes sur cet appel, c'est que c'est absolument pas trop tard. C'est que justement, vous êtes au bon moment, au bon endroit, dans le bon véhicule, avec les bonnes personnes. Et encore une fois, je tiens à remercier les leaders qui ont pris cette initiative parce que je vous jure qu'il y en a très peu qui le font, hein. On dit souvent l'humain avant l'argent, mais il y en a très peu qui l'appliquent réellement. Et ici, c'est le cas. Je sais que bah, la team suisse et alentour, vous allez vraiment faire quelque chose de super cool. J'ai archi hâte de pouvoir venir et de pouvoir bosser avec vous. En plus, là, vous l'avez appris. Bah, l'événement quand même international, il se fait dans votre pays. C'est le moment de pouvoir retourner votre pays, pour comprendre que, punaise, là, vous êtes mis en lumière. Votre pays, il est mis en lumière. C'est le moment de le faire briller du mieux possible. Et puis, hâte de faire une partie 2 en Suisse. Je suis déjà venue une fois, je ne vais pas vous mentir, c'était il y a très longtemps. Mais c'était vraiment trop, trop bien. C'est là que j'ai pu rencontrer d'ailleurs Melinda, Mickey, etc., Véro. Et c'était super cool. Donc voilà, en tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas bah, à m'écrire sur Insta ou Telegram ou quoi que ce soit. Mickey me fera un petit peu de piano pour célébrer tous les succès qu'il y aura à ce moment-là. Et ben Melinda, je ne sais pas si tu as quelque chose à apporter en plus ou quoi que ce soit. Pas vraiment, franchement, c'était archi complet. Je pense qu'on peut lui mettre un maximum de cœur pour tout ce qu'elle a pu vous apporter, etc. Et c'est vrai que bah, du coup, c'était vraiment différent que de ce qu'on peut entendre sur le dev perso et tout. Donc, franchement, merci, merci, merci. Et du coup, bah, pour clôturer ce bootcamp, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez énormément appris. Encore une fois, merci Anissa pour ton temps. Merci pour toute ta plus-value, etc. J'ai pris des notes en plus. Donc, vraiment.
J'espère que bon, pour tout ça vous a plu. J'espère vraiment aussi que vous allez pouvoir pas juste écouter, pas juste prendre les notes, etc., ou relire vos notes, mais surtout appliquer, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir bien redémarrer, bien démarrer cette rentrée, en fait, tout simplement avec tout le monde. Et donc, du coup, je sais pas si Niki, tu veux clôturer aussi, etc., mais en reste, c'est tout pour moi, du coup.